Bonjour chers auditeurs, bienvenue pour un nouvel épisode. Avant tout, je voulais vous remercier pour les nombreux retours sur l'épisode précédent sur les classes coopératives. Merci beaucoup. Aujourd'hui, un épisode spécial car c'est le premier depuis que le podcast existe où je ne suis pas dedans. J'ai donné les clés à mes deux acolytes Thomas et Charlène pour un super épisode pour comment finir l'année sans stress et sereinement. Allez, bon épisode! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast des écoles. Je ne suis pas Édouard qui n'est pas là avec nous ce soir pour cause d'imprévu de dernière minute, mais je suis avec Charlène, mon acolyte habituel de la mensuelle. Bonsoir Charlène, comment ça va? Bonsoir, ça va, fatiguée, genre Fatigue. pas loin du fond du gouffre, mais, Oui, bah, la mais fin de l'année voilà, on scolaire fait, approche, hein. Donc, c'est ça. Et puis en cycle 3, c'est toujours chaud, 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 chaud. ah oui, ça, la fin de l'année scolaire, malheureusement, c'est toujours le rush. Et c'est pour ça que le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est justement finir l'année sans stress et sereinement. Euh, Déjà pour soi-même et puis pour les élèves, parce que on arrive tous en bout de course, les élèves comme les adultes, Voilà, et du coup, on est fatigué. on est fatigué complètement. Et comment on peut gérer cette fatigue au quotidien pendant cette fin d'année scolaire? Alors bon, il n'y aura pas de miracle, hein. On sera fatigué, quoi qu'il arrive. Pas loin du coma sans doute début juillet. Mais bon, le vivre sereinement, c'est aussi important. Les premières années, je vous rappelle que ça me mettait dans un état pas possible et que je courais toujours après le temps. Puis avec les années, je trouve qu'on arrive à se dire, bon, ça, on s'en fiche, ça, c'est pas grave, ça, tant pis. Et puis à réussir à se centrer un petit peu sur les trucs importants et à reporter aussi aux vacances d'été les trucs qui n'ont pas besoin d'être bouclés d'ici fin juillet. Oui, oui, c'est certain que là, en plus, avec la chaleur, enfin, moi, je suis dans le sud, la chaleur, quand elle est là, tu la sens passer. Ouais, bah Du à Lyon, on n'est pas trop dans le Ouais, sud, mais on a, ouais, on a un peu le chauffage naturel, tu vois. ça se défend. Non, mais Le j'ai une grande bitume, nouveauté c'est cette année, sympa. j'ai des volets dans ma classe. Et tu n'imagines Ah pas à quel point oui. ça change ma vie. Ouais, j'imagine, nous nous ont promis des filtres UV, mais bah, il serait peut-être temps, hein. Mais on les a pas vus, donc on verra. Donc voilà, oui, Euh, effectivement, avec la fatigue, penser à soi, à libérer du temps pour faire autre chose, parce que même si on a beaucoup de choses à faire dans le travail, comme tu disais, c'est important de laisser certaines choses de côté qui alors sont du pas coup, prioritaires. Oui. on fait peut-être le petit sommaire, comme fait bien Ah, Edouard vas-y, d'habitude. je t'en prie. Allez. Donc l'idée, on avait deux grands axes, hein. Le premier, c'est soi-même, hein, comment gérer les choses pour soi-même, ne plus être trop fatigué, ne pas être en trop mauvais état, en trop mauvaise santé, comment préparer vraiment tout le côté prof. Mhm. Et puis de l'autre côté, dans une deuxième partie, on va parler des élèves, parce qu'il n'y a pas que nous qui sommes fatigués, hein. Et puis, donc voilà, fatigue des élèves, manque de motivation, les conflits, les tensions, parce que forcément, qui dit fatigue dit énervement. D'ailleurs, ça marche aussi pour les profs, hein, parce qu'en général, dans les équipes, il n'est pas rare qu'on ait envie de s'en prendre un petit peu à tout le monde. On trouve que tout le monde est devenu très bête, très méchant, très égoïste. On répartit les classes, on se dispute les budgets. Enfin, voilà, Et puis ça on a eu peut. les résultats de mouvement, on sait qui on verra pas l'année prochaine. Oui, j'ai déjà été dans la place de celle qui part, c'est pas très agréable. Donc voilà, force pour ceux qui partent, hein. Et puis bon courage pour ceux qui restent aussi, parce que c'est le début des batailles, là, pour tout préparer. Exactement. Donc, toi, Charlène, comment est-ce que tu gères ta fatigue en fin À d'année comme ça? merveille, hein, À puisque je ne merveille, suis bah pas du oui. tout fatiguée, n'est-ce pas? Non, en vrai, on va être fatigué, hein, ça c'est sûr. Je pense qu'il est vraiment, vraiment très important de dormir. C'est bête dit comme ça, mais parfois on se dit, oh là là, avec tout ce que j'ai à faire, vite on se retrouve à se coucher à 22, 23 heures, hop, lever à 6 heures le lendemain, et en fait, on se dit, oui, ça va, 7 heures de sommeil, ça passe. Déjà, ça dépend pour qui, c'est pas le cas de tous les adultes et c'est pas mon cas. Mais en plus, on cumule, hein. Autant le sommeil, on peut pas faire des stocks, la fatigue, on arrive bien bien à l'accumuler.
Donc, essayer d'être un peu vigilant à ça. Ben, déjà, 7 heures, c'est vraiment le minimum pour un cerveau adulte, pour quasi tout le monde. Mais voilà, dormir la semaine, pas trop se mettre du boulot tous les soirs, tous les week-ends, tout ça. Et à côté de ça, essayer un peu de profiter du beau temps pour faire un peu recharger les batteries. On sait que niveau vitamines, tout ça, c'est important pour la santé et que du coup, sortir, faire des terrasses, ne serait-ce que boire un verre. Alors, ça coûte des sous, hein, et en ce moment, tout est cher, donc c'est pas forcément facile. Si on a une copine qui a un jardin, on va squatter, c'est pas grave. On ramènera un coup sûr de la bouteille, mais voilà, sortir un petit peu, essayer de prendre l'air, de faire autre chose, éventuellement avec son équipe. Ça peut éviter de s'étriper avant la fin de l'année, de se rappeler qu'en fait, même si chacun défend un peu son beefsteak, on est tous des gens sympas, pour la plupart en tout cas, et qu'on s'aime bien en vrai. Donc, c'est toujours bien de passer des bons moments comme ça. Ouais, bah t'as raison. Toi? Moi c'est vrai, bah c'est pareil que toi, hein. Alors j'ai le problème du sommeil qui est multiplié parce que moi j'ai tendance à faire des insomnies et à dormir de façon beaucoup trop insuffisante. Par contre, les stocks que je peux faire, c'est ceux de café. C'est pas Voilà. très bon pour la Non, santé. c'est pas bon du tout, donc j'essaie de me limiter. Disons que c'est un indicateur intéressant de mon niveau de fatigue. Voilà. Nombre de cafés par jour. Ouais. Voilà. Mais Ouais, sinon, c'est vrai que prendre l'air, faire d'autres choses que le boulot, tout simplement. ouais, pas se Euh, laisser bouffer, c'est important. ouais, ouais. Et puis, bah, moi, par exemple, je joue de la musique dans un groupe. Là, on a la fête de la Ça, c'est musique qui cool. approche, donc ça veut dire les répétitions un peu plus régulièrement, un peu plus sérieusement aussi. Donc, et puis bah, toute l'organisation le jour J. Donc c'est voilà, pareil, des choses qui s'ajoutent au travail, mais en même temps qui font du bien, parce que ben finalement, c'est ce qui permet de sortir la tête de l'eau et de se dire, ben, même si le boulot c'est compliqué, la dernière période qui est interminable. Voilà, ben, il y a des trucs à côté qui valent la peine qu'on s'y investisse aussi. Et Et tu faisais faire du sport? ouais, bien, rigole pas, je suis allé courir la semaine dernière. T'es Quand le j'ai plus dit à mon sportif de nous trois et t'es allé courir, quoi. ne me te moque pas, s'il te plaît. Quand j'ai dit à mon AVS, je suis allé courir, il me dit quoi? Raconte, Ça y qu'est-ce est, qui t'es au bout t'arrive? du bout. En fait, t'en peux plus. Non, mais c'est rien, Il reste il cinq faisait semaines, beau, pas trop hein. chaud, voilà, ouais, c'est ça. Je me suis dit, ouais, allez, je peux encore me rentrer dans mon maillot pour cet été. Oh, mais c'est vrai que par contre, le sport, enfin, moi, je le vois, j'en fais que le vendredi soir, du coup, parce qu'une copine m'a traîné à la salle. Et je la remercie beaucoup. Salut Estelle, la collègue. Elle m'envoyait pas du rêve avec son step. Et en fait, je crois qu'à la limite, je m'en fiche pas mal du sport. Par contre, ce qui est vraiment, vraiment chouette, on finit à peu près, enfin, le temps que je rentre, il est 21 h, donc j'ai fait 2 heures de sport. Et en fait, ça me requin qui est derrière, je peux enchaîner une soirée. Ce que je serais complètement incapable de faire si je n'avais pas le sport avant pour relancer l'adrénaline et tout ça qui redonne un coup de boost. Alors ça se paye le samedi matin, hein. Mais n'empêche que ça permet de sortir parce que moi, le vendredi soir, souvent, je suis au bout du bout, hein. Et ce petit moment-là, alors ça peut être le vendredi soir, ça peut être le mardi soir, mais vraiment, ça redonne de l'énergie. C'est pas très conseillé de faire le sport le soir, hein, surtout si on fait des insomnies. Mais par contre, si on a prévu derrière de passer un petit moment en soirée, c'est chouette quand même. Ça aide aussi au niveau du moral, ça fait du bien, je trouve. Ouais, la fatigue physique, généralement, c'est quelque chose qui fait du bien à la tête, bah, surtout quand on a accumulé de la fatigue De la psychologique. tête. Voilà, Puis ça vide la tête, le sport. Voilà, si vous voulez décrocher pour commencer votre week-end bien, du sport, ça marche bien. voilà. Et le mois de juin, c'est pas trop tard pour prendre de bonnes résolutions, la preuve. Ouais, c'est ça. Bon, Voilà, malheureusement, bah, on a quand moins même du fun. boulot, hein. Ouais, voilà, c'est pas parce qu'on s'amuse, qu'on fait des sorties, qu'on fait de la musique, du sport ou d'autres activités que le boulot disparaît pour autant. Malheureusement, on a toujours autant de travail et voire même plus. Et du coup, bah, comment on peut faire de ce côté-là, à ton avis, pour essayer de s'économiser un petit peu? En fait, moi, clairement, je passe en mode service minimum, mais vraiment.
Soit j'utilise des supports que j'ai déjà préparés pour l'année, et donc je continue de les utiliser parce qu'ils existent déjà, soit je prends du clé en main. Et vraiment, vraiment, il y a une étude qui était sortie qui montrait qu'en cycle 3, il y avait quasi plus de manuels. D'ailleurs, les manuels, en gros, ont un peu disparu des classes, hein, parce que maintenant, on est très fichier photocopiable, ce qui est discutable au niveau bah, voilà, des habitudes de travail des cycles 3, en tout cas, voire du CE2, de l'écologie, tout ça. Enfin, ça fait beaucoup de papier. Mais le manuel, c'est vraiment le top du top, quoi. Il y a zéro photocopie à faire. Ils sont dans la classe. Moi, j'ai mon petit plan de travail là, alors que j'ai commencé en toute fin d'année pour le coup, mais tant pis. Il y a les numéros d'exercice et ils se débrouillent. J'ai rien à préparer. J'ai juste eu à chercher les bons numéros d'exercice. L'histoire, c'est que du clé en main. Je ne rajoute plus rien. J'essaie plus de combiner des machins, des trucs. Il y a des chapitres qu'on fait plus vite. Typiquement, là, la Renaissance, hop, on allait un peu vite. Voilà, on va faire une semaine sur la Renaissance et basta, on n'aura pas le temps de plus. De toute façon, on est à la bourre partout. Donc vraiment, vraiment, au niveau de la préparation, c'est faites-en le moins possible, en fait. Et parce que là, ce qui va être essentiel et ce qui va faire la différence, c'est pas de savoir si tel exercice est plus optimal que tel autre pour apprendre je ne sais quelle notion. On est en fin d'année, de toute façon, ça se joue plus là-dessus. C'est vraiment si on est disponible justement pour adapter notre discours, la qualité de l'étayage, la personnalisation de nos interventions selon l'élève et tout ça. Et que ça, si on a passé notre soirée à préparer, on sera vraiment à plat et on n'arrivera à rien du tout. Ouais, ben, je fonctionne un petit peu comme toi. Alors, je fonctionne assez peu avec les manuels, hein, comme tu dis, ça se discute, mais dans ma classe à triple niveau, c'est plus facile comme ça pour moi, en fait, à gérer. Et par contre, moi, c'est vrai qu'en fin d'année, je relâche beaucoup sur la quantité d'exercices que je vais donner à mes élèves, parce que ce que j'estime le plus important dans les exercices, généralement, c'est la correction. Et je préfère faire moins d'exercices et les corriger proprement et de façon constructive avec eux, plutôt que de leur en donner 50, les corriger à l'arrache et qu'ils en retirent rien du tout parce que bah, de toute façon, ils étaient déjà épuisés quand ils ont fini, alors la correction, voilà. Et Bon, puis, alors, comme ils vas-y, sont vas-y. au sommet de leur forme, les miens en 40 minutes, ils font max 2 exos. Et encore, ça, c'est les meilleurs. La plupart, ils en finissent pas un. Du coup, j'ai pas pu réduire. Voilà. Mais je suis assez d'accord sur le concept. Ouais, bon après il n'y a pas que les exercices, hein. Moi j'aime beaucoup travailler par projet dans ma classe. Et généralement, quand on arrive en fin d'année, bah, c'est le moment où les projets aboutissent avec bah, les sorties scolaires, les, les productions qui prennent forme. Nous, là, on a le Les dernier article spectacles, pour les le... expos. Ouais, les kermesses, les fêtes des pères, fêtes des mères. Tout ça, ça occupe bien aussi, en fait, et ça demande une préparation qui soit a déjà été faite dans le cadre des projets, généralement, soit, bah, pareil, de tout ce qui est les fêtes des pères, fêtes des mères, les kermesses, ça demande pas une préparation de haut vol niveau pédagogique. Donc Non. j'ai tendance à aller, allez, il y a quoi comme chanson sympa là pour danser à la kermesse et puis Allez, voilà. 3-4 petites séances danse, chacun prépare un petit morceau. Allez, hop, on compile, c'est parti. Ouais, Non, mais exactement. effectivement. Euh, D'ailleurs, alors ça, c'est un truc que j'essaye de faire. Cette année, j'ai pas du tout réussi, mais d'habitude, l'été déjà, je prépare ce que je vais faire en fête des mères, fête des pères, parce que j'achète le matériel sur ma commande de classe. Je le vois simple, il faut que ce soit les 2 séances pour chacune des fêtes maximum. Et du coup, dès qu'on revient à la P5, je le fais tout de suite d'habitude, hein. Bah, donc, cette année, j'ai bien loupé. Mais d'habitude, je fais vraiment ça en période 5, tout de suite, tout de suite. Comme ça, à la limite, fin mai, on a bouclé les 2 fêtes et ils partent avec les deux, puis après, ils donnent à qui ils veulent, hein. Leur père, leur mère, les 2 papas, les 2 mamans, s'ils ont qu'un des deux, le voisin, la grand-mère, ça, je m'en fiche un peu. Ils sont assez libres, mais du coup, au moins, ça, c'est bouclé parce qu'en fait, quand en juin, on se rajoute la fête des pères, c'est d'habitude la fête des mères plutôt en mai, et qu'on se rajoute tout le reste, mine de rien, ça commence à faire beaucoup. Et notamment, donc tu disais les kermesses, hein, les spectacles de fin d'année, les expositions, les projets, tout ça. Mais alors ça, c'est, je dirais, encore plus en cycle 3 parce qu'on peut pas être, enfin,
dans tous les autres niveaux, dans l'idéal, on essaie de préparer avant le changement de classe, mais bon, si c'est pas fait, c'est pas très grave. Par contre, en CM1, là, il est temps d'avoir annoncé le mot SECPA à tous ceux qui sont concernés, hein, avant les vacances, parce que les dossiers sont très très vite, ils doivent être montés très très vite. Donc en gros, septembre-octobre, les bilans, équipe éducative, tout ça. Il y a, quand on est en CM2, les PPRE passerelles. Alors ça, je sais pas si c'est dans tous les collèges, mais en gros, c'est un PPRE d'adaptation où on dit au collège, attention, cet élève va falloir l'accompagner sur tel truc, tel truc. Il y a des PAP aussi, parce que c'est vrai que nous, les PAP, bon, si l'enfant il est juste dyslexique, il va chez l'orthophoniste, on fait pas forcément formellement le PAP parce que on sait très bien que de toute façon on adapte. Sauf qu'au collège, il va falloir qu'il soit prêt aussi. Donc ça, c'est pareil, hein. Là, en CM2, faudrait que les papiers soient revenus du médecin scolaire pour faire les rendez-vous avec les parents, signer les documents et tout ça. Donc, c'est un peu la course. Et c'est vrai que j'ai tendance à faire beaucoup par téléphone, du coup, tout ce que je peux faire, sauf forcément annoncer les SECPA et les PPRE passerelles. C'est-à-dire que je ne fais plus de rendez-vous en juin. Ça, je le dis tout de suite aux parents en janvier. Je dis, on peut se revoir, mais si vous voulez me revoir, c'est au mois de mai, dernier délai. Juin, c'est réservé pour les élèves à besoins éducatifs particuliers pour qu'il y ait des orientations. Et donc tout ça, après, tout ce que je peux gérer par téléphone, je le fais par téléphone, 15-20 minutes. Hop, sur une pause de midi, j'ai vu 3-4 parents et j'enchaîne un petit peu, mais parce que sinon, en fait, on passe notre vie en rendez-vous et c'est pas jouable. Oui, mais les rendez-vous parents que tu fais en fin d'année, généralement, c'est des rendez-vous de bilan de tout ce qui a été mis en place et des fruits que ça a apporté ou non pendant l'année. Et c'est plus vraiment le moment de discuter, c'est juste est-ce qu'on a atteint Mm. l'objectif qu'on s'était fixé ou pas. Donc, c'est vrai que ça C'est se ça. justifie d'aller à l'essentiel, effectivement, comme tu disais. Et puis éventuellement dire, bah écoutez, je transmets ces informations à la collègue de l'année prochaine, et dès la rentrée, vous referez un point avec elle, probablement dans le premier trimestre. Surtout, enfin, en tout cas, dans notre école, souvent en janvier, on a vu tout le monde. Puis il y a les LSU, hein, Ah pour oui, ça, attention, commencez tout de suite, parce que ça va être long. Moi, là, début juin, peut-être pas ce week-end, normalement je devrais, mais je suis pas sûre d'y arriver. Souvent, je commence toutes les matières où je sais que de toute façon, il va pas y avoir de révolution d'ici juillet, genre l'EPS. Ça m'étonnerait qu'il se transforme et qu'il se métamorphose complètement. Quitte à mettre le commentaire pour tous les sports déjà faits, et puis on rajoutera une petite ligne à la fin selon les performances de la dernière séquence. Le MC, les arts, enfin, c'est quand même des domaines où oui, tout ce qui est très transversal comme ça, effectivement. voilà, c'est ça. Et on se laissera France et maths pour les 2 dernières semaines dans le rush. Et bon, il y a des évaluations. Enfin, c'est compliqué hein, de faire remplir tout joint d'évaluations, c'est pas très cool. Donc j'aime bien tout ce qui est connaissances, juste voir s'ils ont appris un petit peu leurs leçons sur tel thème. C'est faire des petits tests avec les Plickers, donc des cartes avec un QR code qui Mhm. peuvent tourner. Ça, c'est trop chouette, ça fait gagner du temps. Alors, c'est que 5 questions, hein. Mais voilà, ça permet d'avoir une idée. Bon, cette leçon, il a appris, celle-là, il a appris, celle-là, ça va. Et puis, on fera peut-être qu'une évaluation sur une thématique en plus poussée avec la lecture de documents ou des choses comme ça. Parce que sinon, on s'en sort pas trop, quoi. Oui, parce que si tu te rajoutes en plus les corrections par-dessus tout ça, tu t'en sors pas, effectivement. Voilà. Donc, j'espère qu'Edouard publiera le podcast assez tôt pour que les gens se disent oh non, les LSU! Parce que s'il publie fin juin, les gens seront bien contents d'avoir Mon écouté ce Dieu, conseil, hein. LSU. Ouais, dans les trucs qui arrivent comme ça en fin d'année aussi et qui prennent pas mal de temps, il y a aussi tout ce qui est commande de matériel pour l'année suivante, la répartition des classes, tout ça, Ouais, ouais. ça bouffe pas mal de temps. Là, tu vois, normalement à midi, ben, on aurait dû déjeuner tranquillement, mais non. Il a fallu qu'on fasse une réunion d'urgence pour répartir dans les classes parce qu'on a de nouvelles inscriptions avec des PPS et que ça colle plus avec la répartition des AVS. Enfin, voilà. Et du coup, Donc, ça décale tout jusqu'au CM2. Et mais puis, c'est exactement ça. En plus, ils nous ouvrent euh, une demi-classe pour l'année prochaine. Donc, à gérer du point de vue pédagogique, c'est un enfer sans nom. ok, c'est Donc, original. ouais, mais bah, on est content hein, dans l'absolu. C'est juste qu'on sait Oui, pas trop comment faire quelque chose oui, et d'utile pour le puis moment. c'est ça. Et là, il y a le mouvement. Nous, on est une fermeture, peut-être deux, on ne sait pas. Pour l'instant, il n'y a qu'une d'annoncée. Donc, on a le mouvement, là, lundi, on saura qui part. Donc, on va commencer à préparer l'année prochaine. Sauf que fin juin, on nous annonce peut-être une deuxième fermeture. Et donc là, il faut revoir toutes les classes avec des doubles niveaux de partout.
C'est des choses comme ça où là, voilà, il faut savoir que ça peut arriver, que ça peut arriver à plein d'écoles, que ça peut arriver même quand on croit qu'on est sauvé, tiré d'affaire. C'est très très désagréable, donc je pense qu'il faut préparer et en même temps, des fois, se laisser un peu de temps et se dire on verra, parce que bon, comme il y a des incertitudes, pas trop se mettre la pression. Et pour les commandes de matériel, il y a plein d'articles sur les blogs avec des listes, avec des trucs à pas oublier, des grilles à remplir. Il y en a sur mon blog, mais il y en a chez plein d'autres blogueurs, parce qu'on a chacun un peu notre avis sur la question. Ce genre d'article, on peut se dire c'est du temps perdu, alors peut-être en choisir qu'un seul, hein, pas en lire 50. Mais voilà, je trouve que ça aide quand même, surtout quand on n'a jamais fait de commande, à, à y voir clair et puis à être Ouais. efficace sur sa Et commande. gardez votre liste d'une année sur l'autre si vous changez pas de niveau. Ouais. Ce qui est pratique, c'est que dans ma commune, on n'a pas de budget, donc la liste, elle est Elle est courte. vite faite, ouais. Voilà, des stylos, des cahiers, c'est bon, on est complet. Allez, ça roule pour une année. Bon, c'est bien beau tout ça, mais avec tout ce qu'on a à faire justement en fin d'année, bah, comment on fait pour arriver à gérer son stress, toute la pression de fin d'année, d'arriver à finir ça dans les temps avant que justement les élèves ne quittent notre classe? On fait de la méditation. Non, je suis incapable de ça, moi. Restez Non, je crois qu'il y a des gens qui... Euh, Pour gagner du temps, Voilà. perdons du temps. Et puis pendant que tu médites, médite autant que tu perds à méditer. Non, mais Voilà. il y a des gens qui arrivent très bien à faire ce genre de choses et ça leur fait du bien, mais si un jour je trouvais le bouton off du cerveau, ça me ferait beaucoup de bien. Non, je pense que faut trier, cibler et éliminer. Donc un peu façon to-do list ou bullet journal, là, on a notre programmation, puis on voit que eh ben, il faut faire en 5 semaines ce qu'on avait prévu de faire en 15. Bon, ben, on va barrer des trucs et on les fera pas. Ou il y a certaines séances, parce que je dis dans l'histoire, hein, que je réduis au maximum pour faire très très court, pour que voilà, ils aient éventuellement entendu parler de certaines choses et que bon, s'ils n'ont pas acquis, c'est pas très grave. Surtout que en général, ben moi j'essaye de faire en sorte que sur mes programmations, ce qui est en toute fin de période, en toute fin d'année, typiquement en études de la langue, c'est des trucs qui ont pas beaucoup d'enjeux en termes d'orthographe ou genre les compléments circonstanciels. On a déjà fait les compléments de la phrase, tout ça, on a vu, voilà, ça se déplace, ça supprime, ok, ça ajoute des précisions. On a déjà dit beaucoup de choses finalement sur ce complément, mais alors juste nommer ça complément circonstanciel de temps, de lieu, enfin ça peut se faire même en une séance, et puis hop, on leur met un petit exercice où ils doivent souligner des compléments, les identifier, et puis voilà, c'est des choses qui sont pas très coûteuses pour les élèves, qui ont pas des gros enjeux, et si on les fait en fin d'année, c'est moins grave du coup. Donc, si on a anticipé ça et qu'on élimine des trucs, parce qu'on fera pas tout, et je trouve encore plus ces années, on est nombreux en cycle 3, en CM1, CM2, à se dire bonjour la cata sur le niveau scolaire. Là, les CP Covid, on les récupère et on voit que ce soit en termes d'habitude de travail, des acquis, tout ça, on est loin de ce qu'on a d'habitude quand même, hein. Oui, c'est clair Donc, que le bon, rythme de travail qu'on a avec eux, c'est pas celui qu'on avait avant le Covid. On est nombreux à constater ça dans nos classes. Et puis, comme tu dis, c'est vrai qu'on arrive à une période de l'année où l'essentiel du travail est fait, en fait. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de l'étayage, c'est de la précision, c'est peut-être un peu de saupoudrage de notions qui reverront plus tard dans leur scolarité, mais c'est pas le moment où on va aborder les gros thèmes ou les grosses nouveautés de l'année c'est ça, avec, ouais. avec les élèves parce que bah, ils sont plus disponibles et nous non plus, donc Donc, c'est le bon, meilleur moyen de s'orienter. si on a pensé anticiper ça, c'est-à-dire que dans sa programmation, on a réfléchi au fait que déjà, on risque d'avoir du retard. Donc clairement, ce qu'on met sur les 6 dernières semaines d'une programmation, faut pas que les enjeux soient majeurs. Mais si on n'a pas anticipé ça, ben bon, ben on fait du mieux qu'on peut, hein. C'est pas très grave. Et puis il y a quelqu'un qui les récupère derrière. Donc bon, sauf si on a des CM2, là, j'ai beaucoup plus de mal comme avec la pression du CM2. Même si bon, ben on a fait ce qu'on a pu.
et que beaucoup de choses sont revues quand même en sixième. Donc bon, voilà, ils feront avec au collège. Mais sinon, bah voilà, on fera. Nous, souvent, ce qu'on faisait avec les collègues quand on était plusieurs sur le même niveau, c'est d'essayer de se dire, bon, ok, on en est où? On regardait un petit peu, bon, ça on a fait, puis on essaie de lisser, de faire en sorte que, bon, à la fin de l'année, on ait fait à peu près la même chose, et qu'il n'y ait pas une classe qui fait beaucoup plus que l'autre. Voilà, en général, on y arrive, et du coup, la collègue qui récupère derrière, même si on rebrasse les classes, ça se fait, hein. Puis voilà, on a survécu à l'après-confinement, donc tout est rattrapable presque, hein. Exactement, on est prêt. Alors, et j'ai pas tout à fait le même problème que toi parce que ben avec mon triple niveau, mes élèves, je les garde un certain temps. J'ai pas de collègues pour me les récupérer dans l'école. Donc ben même si c'est pas fait, c'est moi qui le ferai l'année prochaine. Donc comme à part pour les CM2 comme tu disais. Et Oui, mais puis c'est pareil, moi, hein, je les garde 2 ans normalement. ouais Mais voilà donc on peut s'auto-rattraper l'année prochaine. voilà. On Euh, réglera nos comptes avec nous-mêmes cet été. Exactement. Ah, j'aurais dû y penser. Mais, mais par contre, ouais, comme tu disais, c'est bien si on a anticipé dans ces programmations sur l'année. Le truc, c'est que surtout quand on débute, l'anticipation, on l'a pas du tout. On fait ses programmations Non. un peu au petit bonheur la chance. On s'inspire de ce qu'on trouve soit dans les livres, soit sur les blogs. Et ben, on fait ce qu'on pense être le mieux. Et il y a pas de science exacte de la programmation. Parce que Non. ben, ce qui a bien marché une année, parce que les élèves à ce moment-là, ils étaient disponibles, parce que ça tombait bien sur le calendrier, parce qu'il n'y avait pas de pont qui venait foutre en l'air ton chapitre sur 3 séances qui Voilà. s'étalent sur 3 semaines au lieu de 3 jours. Voilà, des choses comme ça. Ben, un truc qui a bien marché une année, l'année suivante, ça n'a pas marché du tout. Et Non. du coup, en fait, on passe notre temps à ajuster et c'est normal. Et je me souviens d'une de mes tutrices de stage quand je débutais qui m'avait dit de pas me prendre la tête avec les programmations, que lors de sa première inspection, l'inspecteur lui avait dit une chose que j'apprécie dans votre classe, c'est la programmation. Et elle dit ouais, mais je l'ai pas suivi du tout cette année. Il dit ouais, mais justement, il y a des flèches dans tous les sens. Ça veut dire que vous y réfléchissez et que vous adaptez en fonction de ce que vous observez. Et c'est exactement ce qu'on attend d'un enseignant. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête avec ce que vous aviez marqué au mois de septembre ou pendant l'été dans vos programmations. Mm. Adapté et puis ça passera. Et comme disait une autre collègue, il n'y a aucun enseignant qui arrive à la retraite en se disant ah, je suis content, je suis le meilleur enseignant du monde, j'ai fini le programme tous les ans. Non. Et puis, c'est pas parce que nous, on le boucle que les élèves le font, hein. Donc, Voilà, exactement. Et qu'est-ce qu'ils en faut être retirent? conscient quand même de ce qu'ils retiennent. Voilà. Quand on enseigne, ils apprennent pas toujours, hein. Et puis après, pareil, dans ce que tu disais, il y a des trucs qui arrivent en fin d'année. Là, des fois, on pioche des idées à droite à gauche. On se dit, ah tiens, telle activité, ça pourrait être sympa, tel projet, ça pourrait être chouette pour les dernières semaines de classe, quand les élèves sont plus trop motivés. Je pense que c'est important aussi de savoir se dire non. Mm. De savoir dire non aux collègues aussi, des fois, parce que Mais ça, c'est pour c'est pas toute évident. l'année, hein, j'ai Ouais, envie de ouais. dire. Mais surtout Apprenez à à la dire fin non. surtout à la fin de l'année, c'est plus facile à justifier. Oui, c'est vrai. Parce que voilà, même si un projet a l'air super cool, bah, les heures de préparation qui vont avec, les heures de correction, d'ajustement, ben ça va pas forcément nous aider à finir l'année correctement. Et parfois, ben, vaut mieux reporter et dire, écoute, l'idée, elle est super géniale, on la garde, on fait ça l'année prochaine et on l'anticipe un peu mieux parce que là, ça va pas rentrer tout simplement. Alors, quand même, ce que j'aime bien faire, moi, en fin d'année, comme je peux pas m'empêcher de penser à l'année suivante, hein, parce qu'on est un petit peu dans l'heure du bilan malgré nous, euh, j'aime bien tenter un truc. Bah, typiquement, le plan de travail, je voulais relancer il y a un sacré paquet de mois. Mais mes élèves n'avaient pas du tout le degré d'autonomie nécessaire. Déjà, il faut savoir lire une consigne, donc c'était pas gagné pour un bon tiers de ma classe. Le fait de lire après la spécificité de la consigne, il fallait aussi le travailler, hein. Donc très très chaud. Et puis en fait, je me suis dit, bah non, la P5, je me lance. Tant pis, ils auront fait que quelques semaines de plan de travail, mais au moins je vais pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Alors moi, en plus, comme je les garde 2 ans, ça a un peu plus de sens parce que je sais que l'année prochaine, je vais pouvoir me Mais tu rappeler dessus. capitalises. Mais même pour soi, je trouve que ça fait du bien de se lancer dans un truc sans trop de pression, sans s'en mettre trop, se dire voilà, je tente un truc, peut-être qu'on le fera que 2 semaines et on lâchera, mais
ça nous relance un petit peu, ça nous motive un petit peu, et puis on se donne un petit peu voilà, des éléments. Ça, il faudra que je corrige. Ma maquette, je vais plutôt modifier ça. Dans les explications, c'est vrai que ça, j'ai pas bien expliqué l'année prochaine. Bah, et je trouve, voilà, ça nous remotive, ça nous remet un petit, voilà, ça occupe un peu la part du cerveau qui a envie d'être déjà l'année prochaine. Elle est un peu maso, celle-ci, parce qu'il y a les vacances quand même entre-temps, mais voilà. Je trouve que voilà, ça fait du bien. Faut y aller par contre sans pression, hein, en se disant de toute façon, il y a 9 chances sur 10 que ce soit un échec parce que je suis pas assez prêt, parce que voilà. Alors on se lance pas là-dedans quand notre classe est déjà explosive, qu'il y a la Troisième Guerre mondiale qui menace d'éclater 2 fois par semaine, hein, évidemment. Là, on va peut-être plus passer en mode survie et on en fait, voilà, on bouge le moins possible les habitudes. Mais si on sent que voilà, c'est une classe qui roule un peu, se lancer dans un nouveau truc, juste pour voir. Je trouve ça sympa. Alors ça tombe bien, j'ai une anecdote pour illustrer ce que tu dis, parce que c'est exactement ce que j'ai fait la semaine dernière. Mes élèves présentaient des fiches de lecture à la classe pour donner des idées de lecture à leurs camarades. Et bah, j'en avais un petit peu marre de ce fonctionnement un peu figé qu'on avait à chaque fois qu'ils lisent un livre, ils viennent présenter leur fiche de lecture. On fait une affiche et tout le monde regarde. Et puis ça perdait un peu de son attrait. Voilà, il n'y avait plus l'attrait de la nouveauté. Et comme en ce moment, je fais beaucoup mumuse avec les IA et notamment les IA de génération d'images, bah, j'ai essayé avec les élèves de leur demander d'écrire une scène qui leur a plu dans le livre qu'ils venaient de lire. Et on a proposé cette description à l'IA et on a regardé si ça correspondait à ce qu'ils avaient imaginé. Et de fil en aiguille, c'est devenu un petit travail d'écriture où justement bah, leur description de départ, qui correspond généralement pas du tout à ce que à l'image qui va apparaître, parce que bah, l'ordinateur, il interprète pas avec le contexte qu'on a nous. Et du coup, ben, ça les amène à préciser, à faire des recherches de vocabulaire, être plus précis. Donc, c'est intéressant. C'est pas du tout abouti comme activité à l'heure actuelle, mais je me dis, tiens, il y a un truc à faire là. C'est chouette ça, ouais. Moi, j'ai envie de tenter là. Alors, c'est pas bon parce que pas bon pour mon week-end du tout, mais j'ai très envie de tenter. Voilà, bah écoute, ne le fais pas. Faut savoir dire non, Charlène. Zut. Bon, belle illustration aussi. Et si on parlait des élèves, hein, Et ben comme ça? exactement, parce que nous, on est Allez. fatigués, mais on n'est pas les seuls. Donc, bah, les élèves, eux aussi, bah, ils arrivent en fin d'année. Ils sont fatigués. Comme on a dit, la dernière période, elle est particulièrement longue et éprouvante. Du coup, comment tu fais, toi, dans ta classe pour les aider à gérer leur fatigue? Alors, c'est pas très cool, hein, mais je maintiens la pression en fait. Euh, un truc déjà qui évite la grosse chute de pression, justement, c'est les fiches de passage. Alors, nous, on ne les distribue plus, sauf s'il y a redoublement. Je ne sais pas si on est très réglo ou pas. De toute façon, s'il y a redoublement, les parents savent depuis un moment que c'est fait, hein, puisqu'il y a des commissions et tout ça. Mais on distribue plus. Puis surtout, moi, de toute façon, dès le premier jour de la rentrée, je leur dis en fait, je vous annonce, voilà, très bonne nouvelle, vous passez tous en CM2. Ben maintenant, on va falloir la bosser parce Maintenant, qu'il il va faut falloir avoir le être à la niveau à la fin hauteur. de l'année. Voilà, donc là, on est en juin et je leur dis, on n'a toujours pas le niveau, les enfants. Donc, on va continuer à bosser. Et c'est vrai que du coup, je passe un peu pour la maîtresse méchante, hein, dans les écoles, souvent. Mais j'évite d'instaurer, enfin, on n'a qu'une envie, c'est de relâcher, hein, d'être en vacances. Sauf que les vacances, là, c'est dans 5 semaines, un jour et un jour. Bon, il y a encore beaucoup de semaines, en fait, hein, donc va falloir bosser. Et si on est un peu trop dans une ambiance vacances, il reste un mois, bah, en fait, on a du vide qui s'installe, enfin, une espèce de lenteur qui laisse de la place à plein de petits trucs, des comportements qu'on voudrait pas, voilà, des disputes, des conflits, du matos cassé. Vraiment, j'ai l'impression que si on les garde concentrés sur pourquoi je suis là, bah, je suis là pour apprendre, donc je vais apprendre, donc je vais faire du mieux que je peux. On arrive quand même à garder quand même un certain rythme qui est toujours un petit peu plus lent que ce qu'on avait. Il faut rester tolérant là-dessus et pas leur hurler dessus à longueur de journée. D'où l'importance de bien être reposé, pas stressé et tout ça. Mais je trouve que voilà, vraiment les garder au boulot, en général, on relâche les. Allez, la dernière semaine, on est passé à mi-journée, quoi. Puis les 2 derniers jours, bon, ok, je laisse tomber.
Mais là, c'est plus possible. On entend les salles de cinéma partout autour de nous. Qu'est-ce que je les fasse travailler? Mais voilà, c'est ce que je fais. C'est pas, je sais pas si c'est bien, mais sinon ils passent leur temps à être fatigués, à dire je suis fatigué, et à rien faire. Et quand on s'ennuie, on fait des bêtises. Donc c'est pas chouette. Et ouais, ouais, Et ok. toi? Ben, je fais pas exactement comme toi parce que moi, j'ai plus l'énergie de maintenir la pression. Donc, j'essaie plutôt d'encourager, de leur montrer l'étendue de leur progrès. Euh, bon, nous, on a le problème de la température qui est vraiment très, très compliqué à gérer au mois de juin. Alors, cette année, on a de la chance, il pleut. Donc, Ah oui, chez les nous, il faisait une températures. chaleur Ouais, insupportable ouais, non, aujourd'hui. mais nous, on a pris deux orages dans la journée. J'ai Ça du va matos mieux. qui a grillé dans la classe. Enfin, voilà, tout va bien. Mais donc, pour le moment, ça va. Mais très régulièrement, au mois de juin, on a facilement 30-35 degrés dans la classe l'après-midi. Du coup, ce que je fais à ce moment-là, c'est que mon emploi du temps, je le chamboule complètement. C'est-à-dire que tout ce qui demande de l'énergie, je le fais à la fraîche le matin, le sport. Bah, on fait nos 30 minutes d'activité sportive le matin et puis l'après-midi, bah, il fait trop chaud. On va faire des trucs beaucoup plus calmes, genre de la lecture libre. Parce que mine de rien, s'installer sous un arbre avec le chant des cigales et un bon livre, ben, c'est cool aussi. Et mine de rien, ça fait partie du travail, même en cycle 3. Donc, Moi, j'ai ton emploi du temps, mais toute l'année. ouais, mais quand il On pleut ou fait quand il fait froid en hiver, aller sous l'arbre, il manque Non, les on le fait pas cigales. dehors, on le fait dehors. Mais effectivement, je trouve que je sais qu'en été, bon alors moi ma classe, les 35 degrés c'est gentil hein, parce on a en fait c'est pas les serveurs, mais c'est là où sont connectés tous les ordinateurs de l'école dans un gros boîtier qui souffle à fond et qui en peut plus. Hein. Ouais. Donc ouais, on atteint plus de 40 degrés des fois, donc il fait plus froid dehors que dedans, ce qui est dingue vu les températures qu'on se prend dehors. Donc on va dehors, parce que c'est là qu'il fait le plus Ouais, bah frais, tu te réfugies où tu peux, hein. ou j'enseigne dans le couloir, ou voilà, mais effectivement, surtout quand on a des ateliers de lecture, donc avec des gens qui sont en lecture, mais ils doivent faire un petit résumé, le journal dialogué, quand on a des rallyes lecture en place, quand on a ces ateliers qui sont déjà en place, souvent en fait on peut les faire dehors, hein. Donc effectivement, aller faire classe un peu plus dehors, là il fait beau, faut s'entendre avec les collègues et espérer qu'il y ait de la place, parce que quand il y a tout le monde dehors, c'est aussi compliqué. Mais c'est très très agréable, les élèves aiment beaucoup. Et voilà, ils bossent quand même, donc c'est chouette ça. Ouais, et puis même sans J'aime bien. aller dehors, on peut varier les modalités de travail. Moi, je sais que c'est le moment où j'organise des petits défis, des petits jeux avec les élèves. On ressort les jeux qu'on a utilisés en cours d'année pour découvrir certaines notions. Et du Mhm. coup, ben, ils continuent à travailler sans trop s'en rendre compte et peut-être dans une ambiance un peu moins scolaire mais toujours avec un souci d'efficacité quand même, comme tu dis. Alors pour ceux qui sont intéressés, tout ce qui est escape game, tout ça, sur mon école, il y a des escape games qui sont sympas, qui sont déjà prêts. Alors on est quand même plus dans le jeu que dans les programmes, je pense quand même. Mais voilà, si à un moment il y a une perte totale de la classe, ça peut être bien d'en avoir un prêt. Il y a pas grand-chose, je crois qu'il y a quelques énigmes à imprimer que je trouve plus pratiques quand elles sont imprimées, mais en vrai, on peut carrément faire en classe entière, aller tous au coin regroupement ça, c'est assez chouette. Mais effectivement, bah, après, moi, j'ai mis en place les ateliers, ça y est, j'ai réussi. Et pareil, ils jouent 2 fois par semaine déjà. Donc, on maintient ça. Par contre, bah, il y a un peu plus de punis souvent. Alors, quand je dis punis, c'est bah non, tu fais trop de bruit, donc tu joues plus. Euh, bon, là, c'est mon côté, je maintiens la pression, quoi. Oui, Je veux bah, toujours que tu ce soit maintiens, c'est calme. pas la pression, c'est le cadre de ta classe. Tu restes élève et Ouais, il y a des règles à respecter et c'est comme ça, hein. C'est c'est pas ça. parce que l'année se termine que les règles disparaissent. Ouais, Et puis bah, mine de rien, on a aussi les récréations qui ont tendance à s'allonger avec les beaux jours. ça Euh, fait du bien. Ça fait du bien, hein, généralement. Bah, c'est le Sous moment où je prends mon condition. deuxième café de la matinée, tu vois.
Oh, que deux, ça va. Si à 10h, t'es qu'au deuxième. Non, non, généralement, je fais plus que ça, malheureusement, Mais mais oui, les récrés, c'est chouette. ouais, voilà, bah, qui profitent aussi Ah, du beau temps de l'extérieur, qui se défoulent aussi. C'est vrai que rester toute la journée à l'intérieur ou même à travailler, bah, c'est difficile. Donc là, quand on a l'occasion de grappiller quelques minutes de plus, bah, pourquoi pas? Si c'est pour mieux travailler après quand on retourne en classe, c'est pas une mauvaise chose. c'est ça. Le but, c'est pas de faire 1 heure de récré quand même, mais allonger un petit peu, juste qui se dépense bien, quoi. Voilà, s'il passe 5 minutes de récré en plus et qu'il travaille bien, c'est mieux que si tu passes 5 minutes à crier pour qu'il se mette au travail en rentrant. On est bien d'accord. Par contre, bon, le risque, on le voit souvent à l'effet 20 minutes, c'est que dès qu'on dépasse les 20 minutes, oulala, il y a de plus en plus d'élèves qui viennent me voir pour Oui, se plaindre, mais il a triché, mais ok, ok, on rentre. Allez, vite, vite, vite. c'est le corollaire C'est de le la signal. récré allongée, c'est le potentiel de dispute augmente exponentiellement avec la durée de la récré. Voilà, donc faut réussir à avoir un peu le nez, à connaître ses élèves. En général, on les connaît un peu en fin d'année. Et se dire là, ça y est, c'est le moment où il faut rentrer, il faut pas louper le coche, même si je suis pas motivée, il faut Voilà. y On, aller. on va se mettre au travail, ça va les détendre. Voilà. Après cette récré trop stressante. Bon, ben, c'est le moment où on rentre en classe, du coup, et là, bah, les élèves s'installent, ils sont pas motivés, ils sont affalés Non. sur leurs chaises, allongés sur leur table. Comment tu fais, Charlène? Aide-nous. Non, là, je sais pas. Là, je sais pas. Non, mais c'est vraiment. Je suis très empathique. Moi aussi, je suis pas motivée. Non, mais ça va, j'arrive quand même. Mais après, j'ai la chance avec la classe orchestre. On travaille un petit peu tout ce qui est de l'énergie, mais de cette idée de se mettre dans l'énergie. Bah, toi qui fais de la scène, tu vois bien l'idée, c'est que Mhm. tu viens pas tout mou avec ton instrument, super, faut encore que je joue, il est 20h, c'est bon, je suis debout depuis 4 heures du matin. Non, 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 je suis fatiguée, mais j'y vais. Je me donne à fond, puis chacun donne un peu de son énergie, et en fait, on la ressent en décuplé. Et donc ça, on le travaille beaucoup, beaucoup, parce que mine de rien, par les violoncellistes, ils sont tous debout. Que même un violoncelliste assis niveau muscle, on n'est pas vraiment assis confort, hein. Donc ça demande quand même du tonus, tout ça, et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'ils ont bien l'habitude, hein, ils sont plutôt affalés tout mou dans le canapé. Donc on a déjà un petit peu travaillé tout ça. Après, bah, je m'appuie là-dessus parce que j'ai pas vraiment de trucs. J'essaye de faire tout ce que je fais déjà, quoi. Donc et qui essaye de les motiver au quotidien. Donc j'ai pas une surcouche de prête pour en rajouter encore en fin d'année. Ça, j'ai pas. Si ce n'est de leur dire, bah, en fait, alors quand ils sont en CM1, l'année prochaine, vous êtes en CM2. Alors, comme ils m'ont, ça marche moins bien, hein, parce qu'ils disent, bah, c'est Mhm. toi, de toute façon, tu t'adapteras, hein. Et puis en CM2, leur dire, bah, en fait, c'est le collège, quoi. Donc là, moi, j'ai plus la main, hein, va falloir être prêt. C'est vous qui choisissez les cartes que vous aurez en main. Ça marche un peu, c'est pas très cool d'en mettre du stress comme ça, alors que certains sont déjà stressés, donc faut essayer de Ah oui, oui, bah, il y en moduler. a Alors, toi, toujours stress quelques-uns. moins, toi, stress plus, s'il te plaît. Voilà. Toi, Pour être stress une tout moyenne, court. tu connais ce mot? Ouais, Voilà, mais, oui, donc mais l'entrée en sixième, c'est toujours le gros point d'achoppement pour les CM2. Je ne sais pas, toi, dans ta classe, comment ça se passe, mais moi, j'ai toujours eu une bascule là, après les vacances de Pâques où ça y est, ils ont ouais, généralement fait une visite au collège, soit elle est déjà passée, soit elle arrive très prochainement. Ils se voient déjà grands, et puis dans leur tête, nous, ouais, c'est facile, voilà. on a les parents aussi qui demandent, ah, c'est quand qu'on s'inscrit? Sous-entendu, c'est quand qu'on peut partir en vacances? Ouais, c'est ça. Bah, le collège, il est malin, hein. Il a vu ça le plus tard possible. Parce Exactement. que, mais heureusement que le collège fait ça, parce que nos classes de CM2, elles seraient vides début juin, quoi. S'ils étaient tous inscrits au collège, on les verrait plus. Ben, il y en a La déjà. collègue de CM2 serait très heureuse. Ouais, mais il y en a déjà qui parlent de partir, là, tu sais. Mais du coup, moi, j'ai une petite parade maintenant, parce que ceux qui partent, quand ils reviennent l'année suivante, ils vont pas au collège, ils racontent, ah ouais, je suis parti en vacances, j'étais à la plage, j'ai fait une croisière. Ok, très bien. Donc maintenant, j'ai ritualisé un truc, le dernier jour de classe, pour les courageux qui restent, qui affrontent la chaleur, qui viennent affronter le dernier jour vaillamment. Il y a la récompense de fin d'année, il y a un méga escape game dans l'école,
Et maintenant, ils le savent. Et là, Et ils veulent c'est le moment. venir. Ouais, mais c'est le moment où ils commencent à essayer de savoir ce que ça va être. Ah, trop chouette. Spoiler, j'ai pas commencé à le préparer. Il faut être détendu. C'est très bien, Thomas. Exactement, exactement. Donc voilà, non mais ça donne un petit regain de motivation parce que ben oui, les élèves qui voient leurs Et camarades oui. partir, forcément pour eux c'est dur de s'accrocher et de savoir qu'il y a quand même une petite carotte à la fin, Ça, nous, on a les ça les aide un peu. concerts. Jusqu'à la semaine du 21 juin, on a les concerts. Et de toute façon, ils ne peuvent pas partir tant qu'ils nous ont pas rendu les instruments, hein. Mais à la dernière semaine de juin, ça devient compliqué quand même. Ouais, bah, tu Ça m'étonnes. devient compliqué. Et puis, on se prend celle de juillet aussi en plus, à chaque fois, là. Donc, bon, voilà, pas de recette miracle, hein. Je suis sûre que tout le monde est très déçu. T'as plus d'astuces que moi là-dessus. J'ai Mais moi, plus d'astuces, je sais pas, parce que j'ai peut-être un panel plus étendu d'élèves des plus jeunes aux plus âgés, hein. Tu sais, cette année, j'ai des élèves qui ont 8 ans et demi là, et les plus âgés, ils vont avoir 12 ans. Donc, ça fait Voilà. un beau panel du début de l'adolescence. Ouais, qui fait pas trop. Bon, c'est pas Bon. forcément la période la plus compliquée. Je plains ceux qui ont la suite plutôt pour Oui, ça. on est d'accord. Voilà. On sait pourquoi on est en primaire. Non, le vrai problème pour moi, je pense que c'est pareil dans ton école, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, bah, c'est que les élèves qui partent et qui vont plus se voir pendant 2 mois parce qu'ils voient les grandes vacances arriver, bah, ils règlent leur compte avec leurs copains. Donc c'est le moment où on a les conflits qui explosent, parfois Ah assez ouais. violemment, les tensions entre élèves qui montent, et du coup, avec la chaleur, l'excitation, tous les Les trucs, élèves qui perdent patience, hein. Il y a voilà. des élèves adorables. Ça fait 9 mois et demi qu'ils prennent sur eux et là, ils en peuvent plus. Ça éclate de partout. Il y a des sages on entend des trucs sortir de leur bouche. On se dit, c'est pas vrai. Il est capable de dire ça, lui. Et ouais, ça explose de partout. Ouais, donc Et tu nous disais tout à l'heure, bah, être reposé pour pour faire face gérer à ces ça. situations, voilà, et garder Ah le bah ouais, mais calme. c'est essentiel, hein, vraiment. Le sommeil, pas trop stressé. Si vous êtes là en train de vous dire oh là là, oh là là, oh là là, le passé simple, on sera jamais au point avant la fin de l'année, et que les deux enfants ils vous expliquent que c'est très grave parce que il a triché, qu'il a lancé le ballon à son copain alors qu'il n'avait pas le droit, et qu'en fait hier ça marche pas, ça marche pas du tout. Et je dirais même les choses qui étaient automatisées, comme les messages clairs, si on fait de la médiation par les pairs ou des choses comme ça, et qui roulaient bien. Souvent au mois de mai ça va. Juin, ça commence à devenir compliqué et parfois remettre un petit peu plus de présence de l'adulte, ne serait-ce qu'être à côté et tendre l'oreille pour que les messages clairs restent bien pacifiques et bienveillants et clairs, parce que des fois, Oui. c'est Et puis voilà, et que ça c'est reste un message, pas une punition, parce que c'est pas une aussi un punition, pas une message. agression, Non, mais pas. c'est t'arrêtes de m'embêter, sinon je te fais un message clair. Non, c'est pas comme ça que ça marche, les Oui, messages clairs. c'est vrai ça. C'est vrai que je l'ai déjà entendu chez les petits, ça elle me fait Oui, trop rire, voilà. sinon je te fais un message clair. Ouh là là, C'est. j'ai peur. Oui, oui. Ils sont drôles. Non, à côté de Mais, ça, bah, peut-être organiser des petits rituels de jeux coopératifs. Alors, les jeux coopératifs, ça marche bien pour assainir le climat scolaire, mais ça marche dans la durée surtout. Donc, le mois de juin, c'est peut-être un petit peu tard pour les en mettre début en de période place. 5, par contre, moi, Ouais. je refais un rappel début de période 5. On a fait 2 ou 3 semaines, parce qu'on a eu des semaines bien coupées. Mais en gros, l'équivalent de 2 semaines, donc 4 séances de PS, où on a fait des jeux coop comme ça, avec des petits défis contre la montre, des choses comme ça. J'ai une liste sur mon blog que je réutilise régulièrement. Mais c'est du cycle 2, les cycles 3, ça les éclate pareil. Et ça nous remet un peu dans une ambiance. Et puis, ça leur donne des jeux à faire en récréation, parce que souvent, en début d'année, moi, je fais ça, des séances de PS où on est les jeux qu'on peut faire en récré, pour bien Mhm. établir les règles, etc. Après, ils en font ce qu'ils veulent, hein. Je vais pas surveiller. Moi, je leur dis, je suis pas, je fais pas l'arbitre, en fait, pendant les récrés. Vous vous débrouillez un petit peu. Puis, s'il y a un problème, on verra en conseil.
Mais donc là, voilà, je laisse un peu se gérer. Puis au fur et à mesure de l'année, les règles, elles disparaissent plus ou moins. Il y a des trucs qui reviennent sans arrêt. Enfin voilà. Donc je trouve faire un petit rappel début de période 5 sur ce genre de jeu ou faire des jeux coop, des défis contre la montre, des trucs tout le monde gagne, tout le monde perd. Euh, Ça permet que justement en juin, on arrive déjà avec deux, trois petits trucs. Allez, hop, on relance ce jeu-là. Je vois que vous êtes tendus. On reprend un peu la main sur la récré ou sur un temps un peu informel comme ça. Tant pis, mais ça les remet tout de suite dans de bonnes dispositions, quoi. Si on a réagi assez vite, parce que si le conflit a déjà éclaté, c'est foutu. Faudra écouter tout le monde. Ouais. Après, comme tu disais, c'est le temps qu'on prend. Finalement, on accorde du temps aux élèves pour privilégier la qualité du temps qu'on va passer à travailler avec eux en fin d'année. Ouais, vraiment. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et Ouais. ouais, un prof qui est au bout du rouleau. Bah, j'entends hein, dans les écoles en fin d'année, si on laisse sa porte ouverte, on entend, hein, ça crie quand même beaucoup plus que le reste de l'année, Beaucoup hein, plus vite, parce que beaucoup plus tôt dans la ouais, ouais, matinée. c'est ça aussi, beaucoup plus fréquemment. C'est pas toujours les mêmes, hein, mais Ouais, mais on sent bien que voilà, c'est peut-être essayer de pas de crier moins dans le sens oh mon Dieu, je suis une méchante maîtresse, j'ai crié, hein, c'est pas l'idée de se culpabiliser, mais de se dire c'est peut-être un signal que là je suis un peu fatiguée ou un peu stressée et donc je vais relâcher le pied, relever le ouais, pied. changer son Parf- fusil d'épaule. Parfois, c'est aussi qu'on n'a plus envie d'être là, vraiment. Et des fois, on a tendance à s'enfermer un peu dans un cercle vicieux comme ça. J'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie d'être là. Du coup, on n'est pas hyper dynamique, hyper motivant dans notre façon d'être, voilà. Donc, on s'énerve beaucoup plus vite. Puis les élèves, du coup, ils font moins bien et du coup, on crie encore. Et ça, c'est quand on sent qu'on est parti dans cette spirale, faut essayer de faire un reset, aller faire du sport, courir comme Thomas, aller sur une terrasse, un petit mojito, je ne sais pas, mais il faut essayer de couper ça parce que un mois à ce rythme-là, c'est pas bon du tout pour personne. C'est agréable pour personne, vraiment. Non, voilà. C'est dommage. Alors, moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, remettre peut-être une petite couche sur le cadre. Moi, j'ai remarqué que mes élèves, là, depuis la mi-mai, ils passent leur temps à me courir après. Les messages clairs, ça n'existe plus. C'est tout de suite, on va voir le maître pour... quelqu'un m'a éternué dessus, je vais aller le dire au maître. Voilà, c'était à ce Ouais, c'est niveau-là. un peu le niveau. Et Mon cyclotron aussi, oui, oui. du coup, j'ai mixé un peu tous les conseils. Alors, j'ai pas encore le résultat, donc si ça se trouve, ça va être complètement nul, mais je vais quand même en parler. On ne sait jamais, ça inspirera peut-être quelques personnes. Bah, j'ai fait appel à une collègue que vous connaissez peut-être pour ceux qui sont sur Twitter, c'est Manuela chez Nos Batailles, qui travaille beaucoup avec les sketch notes. Et en fait, j'avais fait un petit travail avec mes élèves pour catégoriser un peu les problèmes qu'on peut rencontrer à l'école. Qu'il y a des petits problèmes, des problèmes un peu plus gros et des problèmes vraiment sérieux. Donc, les adultes, on est censé aller les voir quand il y a un problème sérieux, hein, quand il y a quelqu'un qui s'est fait mal, quand il y a un danger. Là, ça mérite de prévenir un adulte. Quand c'est quelqu'un qui t'a dit que tu lui cassais les pieds, c'est peut-être pas nécessaire. Voilà. Donc, on avait fait ce petit travail de catégorisation et en fait, j'avais demandé à Manuela si elle était d'accord pour nous coacher et faire notre petit tableau de tri sous forme de sketch note. Donc, on est en plein dedans. Elle nous a donné des petits conseils en privé. Et bah, c'est le défi de Manuela. Donc, les élèves dessinent un petit peu, se creusent la cervelle pour trouver des pictos. Et puis, bah, ça leur permet de réfléchir justement à leur fameux type de problème, dans quelle catégorie ils les mettent. Pour l'instant, il n'y a pas d'effet exceptionnel, mais Ouais, mais n'empêche que ça reste très très important d'être parfaitement clair. Alors nous, en plus dans l'école, on cumule message clair, médiation par les pairs, cellule harcèlement et le prof, hein, qui est toujours là. Et si on ne sait pas nous-mêmes préciser comment on fait pour savoir vers lequel on se tourne, c'est compliqué pour eux. C'est vrai, bah, moi j'avais pas été aussi loin, hein, mais on avait fait un petit jeu. Hop, petite situation, je vous déclare à scène, qu'est-ce qu'on fait? Et on a fait plusieurs fois ça dans l'année. Et effectivement, en fin d'année, on le refait parce que. Et on a appris à différencier délation de dénonciation parce que. c'est intéressant ça aussi. Effectivement.
Ah non, mais il a cassé son stylo, vraiment. C'est pas grave, c'est le Ok, sien, en fait. Voilà, mais non, mais des fois, puis non, mais ça, c'est comme tu dis, hein, il m'a éternué dessus. Bon, bah, est-ce que vous oui. pouvez gérer ça vous-même? Vous êtes grand. Mais voilà, en tout cas, sur ce principe-là, je te rejoins complètement. Ton projet, par contre, il a l'air hyper intéressant, donc j'ai hâte de voir Mais écoute, les effets, le résultat. on en parlera quand ce sera terminé. Pour l'instant, ça traîne un peu en longueur, malheureusement, mais on en verra le bout. Ouais, ce genre de projet qui nous rajoute des choses à faire en fin de période 5. Bon, allez, on va quand même se détendre. On va passer aux recommandations. Euh, Est-ce que tu as des recommandations pour nous, Charlène? Hum, Non, Voilà. t'as été trop occupée à cette période 5 pour Ouais, alors bah, c'est pas que la période 5, hein, enfin, c'est les toute vacances l'année. d'avril où j'ai aussi, mais là plus particulièrement, comme je finissais mon livre et que avec Laurent, on était dans les relectures là encore au mois de mai. Ah là là, il en reste une là, il en reste une là, et voilà, et c'était un peu l'urgence. Et j'ai puis l'anniversaire de ma fille qui m'a occupé une semaine entière du mois de mai, voilà. Non, je crois que j'ai rien regardé de plus par rapport à notre enregistrement d'avril, voilà. Bon, bah Et écoute. Dor m'avait prévenu hein, qu'il fallait que j'en garde sous le coude, hein, mais j'ai pas écouté. Voilà. Bon, on va pas spoiler les recommandations qu'Edouard avait notées. On lui laissera s'il veut en parler la prochaine fois. Même si moi j'ai pas vu, donc Alors, moi, en je plus. te recommande quelque chose, Charlène. Je te recommande sur Apple TV+, une série qui s'appelle Ted Lasso. Il y a la saison 3 qui arrive à son terme. Alors, je n'ai pas vu le dernier épisode. Ne me spoilez pas, s'il vous plaît. Je ne sais pas si tu connais. Pas Euh, du tout. alors, c'est le pitch de départ, c'est un coach d'une équipe de football américain qui est appelé pour venir coacher une équipe de football normale en Angleterre. Il n'y connaît rien et il accepte. Donc Voilà. il y a toute une Apprendre histoire, à dire non. voilà. Non, non, mais il y a toute une histoire de pourquoi il atterrit ici, pourquoi finalement c'était une bonne chose, parce qu'il est avec une équipe de losers, mais ils sont tous super attachants, les personnages sont super bien écrits, c'est super bien joué. C'est la saison 3 qui se termine là, et a priori ce sera la dernière. Et je dois dire que c'est une super série feel good en fait. Par certains aspects, ça me rappelle Scrubs que j'avais adoré à l'époque. Tu peux passer du rire aux larmes dans le même épisode sans aucun problème et c'est cohérent. Et donc je la recommande à tout le monde, fan de foot, fan de comédie, fan de séries romantiques. Ça passe. Voilà. Voilà. Passer un bon moment. Idéal pour la période 5. Exactement. Et puis en bonus, parce que ben, j'aime bien les jeux vidéo toujours, et il y a le dernier Zelda qui vient de sortir, Tears of the Kingdom, sur Switch. Et bah, c'est un vrai bonheur. Alors, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, comme le précédent. Il y a un tuto qui est hyper long, hyper frustrant par moment, parce que c'est un jeu qui a beaucoup de mécaniques à t'apprendre au début. Donc le premier contact a été un peu rude pour moi. Et en fait, il y a un moment où il te dit, ben, tu vois, je t'offre un immense monde fantastique à explorer. Va. Je t'ai appris plein de pouvoirs au début. Fais ta vie. Et voilà, et c'est un vrai bonheur. Tu dis, tiens, il y a une montagne et je vois de la fumée en haut. Et du coup, tu vas passer des heures à traverser pour aller rejoindre ta fumée, te rendre compte qu'il y a un truc caché. Et c'est un jeu qui est hyper, pareil, hyper reposant. Tu peux te promener à cheval sur les plaines, voler dans le ciel. Des fois, tu meurs, c'est pas grave, tu reviens 2 mètres avant. Voilà, l'histoire est beaucoup plus intéressante que le précédent aussi, je trouve. Le précédent avait perdu un petit côté épique qui m'avait manqué. Et bref, allez-y les yeux fermés, c'est un vrai bonheur. Bon, il faut une Switch par contre, hein. Voilà, c'est l'inconvénient. Donc je commencerai par acheter une télé. Non, la Switch, t'as pas besoin de Après. télé. Ah, mais non, c'est la petite? Oui, elle fait les deux. Elle fait les deux. Ah oui. Bon, bah j'achèterai quand même pas une Switch. Parce qu'on n'est D'accord, pas assez bon, augmenté. c'est pas grave.
C'est pas Un grave. jour sur PC? Non, ils les sortent pas sur PC, hein, Je les pense éditeurs. pas. Bon, bah, merci Il de faut votre trop attention et au s'éclater. revoir. À bientôt, Au Charlène. Bonnes vacances. revoir! À toi aussi. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à partager autour de toi et à mettre une bonne note sur les différentes plateformes de podcast. Je te remercie et je te laisse avec le bêtisier. Bon, ça va Voilà. couper et puis on va faire la conclusion. Putain, va falloir attendre 10 minutes pour faire la conclusion, fait chier. Tu veux vraiment conclure? Tu veux conclure quoi? Oh, je sais pas, dire au revoir. Vas-y, on dit au revoir. Bon, bah, merci Il de faut votre trop attention et au s'éclater. revoir. À bientôt, Au Charlène. Bonnes vacances. revoir! À toi aussi. Hop, c'est bon, C'est c'est bon. n'importe quoi.